Bonjour à tous les auditeurs et auditrices et bienvenue pour la suite de la série sur les maladies de l'âme. Aujourd'hui, un point important, nous arrivons tout juste à la moitié, au module 6. Je rappelle, l'ensemble de la série contraint 12 modules. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un point extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui, que sont les désordres sexuels. Autrement dit, le péché capital de luxure. Petite remarque, vous voyez l'illustration en fond d'écran, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une illustration du démon Asmodée, qui représente le démon par excellence de la luxure. Pourquoi ? Eh bien, rappelez-vous, nous retrouvons ce démon Asmodée dans le livre de Tobie. Tobie, qui est envoyé par son père, Tobit, avec une double mission, guérir la cécité de son père, ainsi qu'aller chercher une femme de sa parenté, qui se révélera être Sarah. Malheureusement, Sarah a fait mourir tous les maris qui se sont présentés à elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est possédée par ce démon Asmodée, et l'archange Raphaël viendra la délivrer, voilà, à la fin, et pourra alors prendre Tobie comme mari. Voilà, donc avant de continuer, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de la suite. Vous pouvez nous laisser également un pouce bleu sur la page Facebook pour nous soutenir. Voilà, donc sans tarder, continuons et voyons un peu ce que nous réserve cet exposé. En premier point, la définition de la nature de la luxure. Secondement, les espèces de luxure, avec les fautes intérieures et extérieures. Donc c'est vu ici sous l'angle pécamineux de la luxure. Différentes formes de perversion sexuelle évidemment. La gravité morale des fautes de luxure. Les causes qui en sont à l'origine. Les causes qui peuvent être intérieures ou extérieures. Quelles sont les conséquences de la luxure ? Septièmement, les remèdes à la luxure. L'attention portée sur les causes. Les dispositions fondamentales au combat, foi et confiance en Dieu. La place de la prière. Le rôle des sacrements. Et la vigilance. Et en guise de conclusion, eh bien, le mystère d'amour du Christ pour l'Église. La luxure s'oppose à la vertu de chasteté, qui règle l'usage de la fonction sexuelle selon la raison, conformément au plan du Créateur concernant la sexualité humaine. La luxure fausse l'exercice naturel et normal de la sexualité, en s'attachant au plaisir sexuel désiré pour lui-même, indépendamment de la finalité propre à la fonction sexuelle. Elle tend à réduire la sexualité au plaisir charnel que son exercice procure, et donc à la priver de sa haute valeur morale et spirituelle qui en assure la dignité. Notre Créateur, lui qui est la source de toute vie, il voulut s'associer l'homme et la femme pour en faire ses ministres quant à la transmission de la vie humaine. À cette fin, il les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse chapitre 1, verset 28. La bénédiction de Dieu sur le ministère de la vie que l'homme et la femme furent appelés à exercer, dès l'origine, manifeste le caractère sacré, à la fois de l'union de l'homme et de la femme, et de la vie qui devait jaillir de cette union. L'exercice naturel et normal de la fonction sexuelle
inscrit dans la configuration organique de l'homme et de la femme, se trouve ainsi ordonné par Dieu, dès l'origine, à la famille, devant sortir de leur union stable et sacrée, c'est-à-dire du mariage. Ce n'est donc que dans le cadre du mariage que peut s'exercer la sexualité d'une façon conforme à la volonté du Créateur. L'union matrimoniale apparaît selon le plan de Dieu comme le moyen de réaliser l'unité de l'homme et de la femme, unité à la fois physique et spirituelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. L'attrait sexuel de l'homme et de la femme, fondé sur l'instinct très puissant qui les pousse à s'unir, est donc en lui-même bon. C'est en raison de cet attrait sexuel qu'un jeune homme et une jeune fille conçoivent le désir du mariage, auquel s'oppose le désir de la luxure, que les pères appellent le désir du corps, ou encore le désir de la fornication. L'amour vrai, qui débouche sur le mariage, requiert au plan psychologique la maturité affective, et au plan spirituel une vie tournée vers Dieu, enracinée dans son amour. Aussi longtemps qu'une personne se débat dans une dépendance affective, qui signifie toujours une méconnaissance de la primauté d'amour qui est due à Dieu, elle ne peut être apte à s'engager dans une relation amoureuse qui aboutisse à une union conjugale stable et heureuse. La dépendance affective conduit habituellement à la dépendance sexuelle, qui est en réalité une dépendance aberrante à la luxure. La dépendance sexuelle, en effet, est la recherche constante des plaisirs charnels. La sexualité des personnes dépendantes sexuellement est complètement déviée de sa finalité. Dans le mariage, elle ne peut que créer des situations intolérables. Dans la dépendance sexuelle, il n'y a pas d'amour, si ce n'est un amour menteur, hypocrite, qui abuse de la confiance de son partenaire. Il en résulte dans l'âme une inquiétude continuelle, une agitation qui ne lui laisse pas de repos, de l'angoisse venant d'un désir lancinant, inassouvi. Le cœur s'enfonce dans une amère déception qui entraîne avec elle des sentiments de tristesse, d'impatience, de colère, de révolte, avec une douloureuse perte de la juste estime de soi. La luxure est au contraire une attitude philotique, égoïste. Elle révèle un amour égoïste de soi. Elle replie sur lui-même celui qu'elle possède et ferme totalement à l'autre. Elle empêche tout échange, puisque sous son influence, le passionné n'a en vue que son intérêt propre et ne donne rien à l'autre et veut uniquement recevoir de lui. Mais cela seul qui répond à son désir passionné. La luxure ainsi emprisonne l'homme dans son moi, plus précisément et restrictivement dans le monde confiné et clos de sa sexualité charnelle, de ses instincts et de ses fantasmes, et le ferme totalement au monde infini de l'amour et de l'esprit. Lorsque la luxure est jouissance d'une représentation imaginaire de l'autre, celui-ci n'existe pas comme personne ou comme prochain, mais comme objet fantasmatique, conçu par la projection des désirs du passionné. Une telle vision de l'autre
ne peut manquer d'avoir quelque incidence sur la façon dont le passionné pourra considérer dans la réalité les êtres concrets qui correspondent à sa passion. Dans certains cas même, son intériorité est niée, ainsi que toute la dimension de son être qui transcende le plan sexuel, celle notamment de la conscience, de l'affectivité supérieure et de la volonté. Il apparaît ainsi que sous l'effet de la luxure, l'homme voit le prochain tel qu'il n'est pas et ne le voit pas tel qu'il est. Autrement dit, il acquiert une vision délirante de ceux que sa passion lui fait rencontrer. Vision délirante de la personne, objet de ses désirs. La dépendance sexuelle est en même temps une aliénation de soi-même, de sorte qu'elle est tout entière une sorte de folie. Car, sous l'emprise, l'homme ne voit plus le centre de son être dans l'image de Dieu dont il est porteur, mais dans ses fonctions sexuelles. Il se réduit en quelque sorte à celle-ci, tout comme celui qui est dominé par la passion de la gourmandise se réduit lui-même à ses fonctions gustatives et digestives. L'homme met ainsi, comme le fait remarquer saint Basile dans Cire, son âme à la traîne de son corps. Je cite, « Le corps en quête de plaisir, tout à leur affaire, unissent les âmes qui sont en eux, pour les mettre au service de la passion qui les agite. Et les uns vont ainsi à la remorque des vices de la chair. » Dans son traité sur la virginité au chapitre 38. Dans les différentes espèces de luxure, nous avons les fautes intérieures et extérieures. Voyons à présent les fautes intérieures. Il faut d'abord souligner les fautes intérieures de luxure, les imaginations, les désirs directement voulus ou provoqués par les lectures, des regards, des modes vestimentaires contraires à la pureté ou à la décence. Les fautes intérieures contre la chasteté sont très importantes, car tout le mal de la luxure vient du désir, comme notre Seigneur nous en avertit dans l'Évangile. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. De Matthieu chapitre 5 verset 27. Aussi Philoxène de Mabou, dans ses homélies sur la luxure, insiste-t-il sur les pensées et les désirs d'ordre sexuel qui sont à la source des péchés extérieurs, assimilant la luxure à la fornication. Il affirme: il y a la fornication du corps, la fornication de l'âme et la fornication de l'esprit. De même que le corps se prostitue en acte, remarque d'autres pères, notre âme se prostitue en pensée et en image. Le démon agit surtout au moyen de l'imagination et des pensées pour enténébrer notre intellect. Les pères pensent que la convoitise du cœur apparaît comme contenant déjà en germe toute la passion de la luxure, et même comme exprimant déjà pleinement celle-ci. S'il est vrai qu'en certains cas le désir peut être suscité dans l'âme par des impulsions corporelles, par exemple pour la gourmandise, on peut considérer que c'est l'âme, là encore, qui conserve l'initiative dans la mesure où elle dispose d'un pouvoir d'accepter ce que ces impulsions se développent ou de refuser au contraire de leur donner suite. En tout état de cause, il faut souligner que la passion de luxure peut s'exercer en pensée par la jouissance de représentation et plus précisément d'images. Il n'y a pas de doute que les sens extérieurs, principalement les yeux, et les sens intérieurs, c'est-à-dire la mémoire et l'imagination,
joue un rôle déterminant dans la luxure. Évagre le Pontique a noté que, lorsque les représentations d'ordre sexuel ne sont pas fournies par les sens ou la mémoire, elles peuvent être forgées de toutes pièces par l'imagination, sous la poussée du désir, et que cela peut même donner lieu par la force d'un désir particulièrement puissant, mais aussi par une inspiration directe du démon, à de véritables hallucinations. De son côté, saint Jean Chrysostome dira que la luxure fait ainsi vivre celui qu'elle habite dans un monde de fantômes et de fantasmes, le plonge dans un univers irréel, le livre au délire et aux forces démoniaques. Voyons maintenant les fautes extérieures. Les fautes extérieures de luxure se classent en deux genres, par rapport à la nature même de l'union sexuelle. Lorsque l'acte sexuel n'est pas déformé en lui-même, mais est posé en dehors du mariage, on parle de fornication simple ou qualifiée. La fornication simple est l'acte conjugal, consommé volontairement en dehors du mariage, par des personnes libres et sans lien de parenté. Une seule circonstance manque alors pour que l'acte puisse être moralement bon: le lien conjugal. Même si l'acte conjugal y est fait selon la nature, la fornication simple est sans aucun doute un péché grave, comme en témoigne saint Thomas d'Aquin. La fornication qualifiée est celle à laquelle se joint une circonstance qui aggrave sa culpabilité, ou en change même la nature. Dans cette catégorie rentrent l'adultère, le viol, l'inceste, le rapt, le sacrilège, la prostitution et le concubinage. Développons à présent chacune des différentes circonstances aggravantes que nous venons de citer. Premièrement, l'adultère désigne l'infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l'un au moins est marié, nouent entre eux une relation sexuelle, même éphémère, ils commettent un adultère. Clairement condamné par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. L'adultère est une grave injustice, car celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse le signe de l'alliance, qui est le lien matrimonial. Il lèse le droit de l'autre conjoint et porte atteinte à l'institution du mariage en violant le contrat sacramentel qui le fonde. Le viol est une faute commise avec une femme contre son gré. En plus de la faute de luxure, c'est-à-dire la fornication, le viol contient une grave injustice qui exige réparation, car il blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique et morale. Il crée un préjudice grave qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement mauvais. L'inceste désigne des relations intimes entre parents ou alliés, à un degré qui interdit entre eux le mariage. Semblables à l'inceste, et participant à sa malice particulière, sont les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d'une atteinte scandaleuse portée à l'intégrité physique et morale des jeunes qui en resteront marqués toute leur vie, et aussi d'une violation de la responsabilité éducative. Le rapt, en tant que péché de luxure, est un enlèvement violent d'une personne, homme, femme ou enfant, pour commettre avec elle le péché de luxure. Le sacrilège, à proprement parler, est une faute contre la religion. Le sacrilège, qu'il se rapporte à une personne ou à un lieu, ou à un objet, peut s'ajouter à une faute de luxure qui l'aggrave évidemment. La prostitution est une véritable forme d'esclavage.
La personne qui s'y livre vend, à prix d'argent, le plaisir qu'un autre peut retirer de son corps. La prostitution porte une grave atteinte à la dignité de la personne humaine. Elle profane le corps consacré à Dieu par le baptême et devenu alors le temple de l'Esprit Saint. Le concubinage est une fornication organisée pour durer plus ou moins longtemps. Sont concubinaires des personnes qui vivent maritalement en dehors du mariage. À la fornication s'ajoute alors une circonstance aggravante. Outre ces fautes de luxure, où l'acte sexuel en principe n'est pas déformé en lui-même, mais est posé en dehors du mariage, il y a des fautes contre nature, où le plaisir sexuel est recherché d'une façon qui n'est pas conforme à l'exercice naturel de la fonction sexuelle. Parmi ces fautes, il y a la masturbation, les atteintes volontaires à la fécondité de l'acte conjugal, la sodomie et la bestialité. Dans la masturbation, la jouissance sexuelle est recherchée en dehors de la relation sexuelle requise par l'ordre moral. Celle qui réalise, dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. La masturbation est, par suite, un acte en lui-même gravement désordonné. Cependant, pour un jugement équitable sur la responsabilité morale de ceux qui le commettent, il faut tenir en compte l'immaturité affective, de la force des habitudes contractées, de l'état d'angoisse et des autres facteurs psychiques ou sociaux qui amoindrissent, voire exténuent la responsabilité morale. Mais, chez les personnes en pleine possession de leurs facultés, lorsque la masturbation est directement provoquée ou consentie, en dehors de la relation conjugale normale, elle est, de sa nature, une faute grave. Les atteintes volontaires à la fécondité de l'acte conjugal constituent des fautes de luxure, dans la mesure où le plaisir charnel est recherché sans lien avec les fins naturelles de la fonction sexuelle. Toutefois, la limitation des naissances, qui serait justifiée par des raisons sérieuses, peut se pratiquer par le recours à des méthodes naturelles, c'est-à-dire qui respectent la structure naturelle de l'acte conjugal. La sodomie, avec une personne de même sexe ou de sexe différent, est la pratique du coït anal. C'est un vice contre nature dont le nom même est d'origine biblique, de Sodome et Gomorrhe, que nous retrouvons au livre de la Genèse au chapitre 19, verset 5, et que saint Paul énumère parmi les fautes qui excluent le royaume des cieux. De 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui se livrent à la sodomie, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les brigands n'hériteront le royaume de Dieu. La bestialité, elle, est l'usage de la faculté sexuelle avec une bête. Elle est en soi le plus grave des péchés de luxure. Se rattachent à la luxure les fautes commises contre la pudeur, qui est la vertu qui a pour rôle de protéger la chasteté. Les fautes contre la pudeur, par baiser, embrassement, regard, lecture, parole, chanson, sont plus ou moins graves dans la mesure qu'elles proviennent d'une intention impure. Ce qui n'est pas toujours le cas, et dans la mesure qu'elles constituent un danger prochain ou éloigné de provoquer le plaisir charnel ou le danger d'y consentir ou de faire naître de mauvais désirs. Quant à la pornographie dont l'intention est toujours mauvaise et qui constitue une attaque ouverte contre la chasteté et la pudeur, une attaque qui sait parfois se couvrir d'une couleur artistique. Donc nous faisons référence ici
à la présence de la pornographie dans des films tout public. La pornographie constitue un fléau social parce qu'elle corrompt les bonnes mœurs. Les autorités civiles ne devraient manifester à l'égard de tous ceux qui l'exploitent aucune tolérance. La pornographie est particulièrement intolérable lorsqu'elle met odieusement en cause des enfants et des adolescents. Nous abordons maintenant le troisième point, les perversions sexuelles, qui est extrêmement important dans le monde relativiste d'aujourd'hui, qui a tendance à substituer le bien au mal et le mal au bien. Bon, il existe plusieurs types de perversions sexuelles, où, à l'usage désordonné de la sexualité, se joignent des déséquilibres psychologiques et psychiques, parfois extrêmement graves. C'est le cas, quoi qu'on en dise, du comportement homosexuel, qui définit l'homosexualité. Les tendances homosexuelles, qui ne s'identifient pas à l'homosexualité, peuvent être traitées et guéries lorsqu'elles sont reconnues, tandis que l'homosexualité proposée et défendue comme un comportement sexuel normal et socialement acceptable est une véritable perversion, incurable dans la mesure qu'on n'y voit aucun mal. Ces personnes sont en réalité malades d'une maladie morale contagieuse, qui en tant que telle comporte un danger beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire, de corruption morale compromettant sérieusement l'ordre social. Malades moralement, les personnes homosexuelles le sont aussi psychologiquement et psychiquement, aggravant inévitablement leur dépendance affective et sexuelle, avec tout ce que cela peut signifier d'avilissement moral et d'obsession mentale. Alors que l'usage naturel et normal de la sexualité est ordonné à la vie, l'usage pervers de la sexualité est un chemin de mort physique et spirituelle. Comme perversion sexuelle, il y a par ailleurs la paresthésie sexuelle, où l'érotisme est excité par des réalités qui, à première vue, peuvent sembler entièrement étrangères à toute activité sexuelle. Cette perversion peut se trouver à tous les degrés, et certaines impressions passagères de ce genre peuvent même se rencontrer chez des personnes chastes et normales. Il convient donc de connaître l'existence de ces anomalies pour en tenir compte en cas de besoin. Mentionnons seulement, en passant, ces formes plus graves de paresthésie sexuelle que sont le sadisme, le masochisme, le fétichisme et l'exhibitionnisme. Ce sont de sérieuses maladies morales et mentales qui laissent habituellement aux personnes qui en sont affectées la responsabilité morale de leurs actes. Le traitement en est nullement impossible avec la grâce de Dieu. Point 4. La gravité morale des fautes de luxure. Parce qu'elle constitue une inversion de l'ordre naturel et normal concernant l'usage de la sexualité, en soumettant l'esprit à la chair, en préférant les désirs et les plaisirs charnels au désir et à la jouissance de Dieu, les fautes de luxure sont de leur nature grave, et d'autant plus qu'elles éloignent davantage de Dieu et blessent davantage la dignité de la personne humaine créée à son image. La matière de ces fautes est grave, mais toutefois elles sont moins graves, de par leur objet, que les péchés spirituels comme l'orgueil, le blasphème ou la révolte contre Dieu. Voyons à présent les causes de la luxure, et particulièrement les causes intérieures. Les premières sont le péché originel. Je cite: « Le péché originel a brisé l'harmonie admirable que Dieu avait établie entre les facultés humaines. Par suite de ce péché, la sexualité est devenue le siège du plus grand désordre psychologique. Sans doute le matériel instinctuel est foncièrement bon, mais il y a une force qui tend seulement vers l'équilibre
dans une lutte difficile et parfois même dramatique. C'est le registre de l'activité humaine où s'éprouve le plus cruellement la perte de la maîtrise et de la volonté. Et donc la conséquence la plus palpable de la chute initiale. C'est un passage d'un théologien anonyme. Deuxième cause, la gourmandise. Comme nous avons évoqué, je vous renvoie sur notre premier module qui traite de la gourmandise en particulier. Donc cette gourmandise, après le péché originel, c'est-à-dire la concupiscence de la chair qui en est issue, plusieurs pères voient dans la gourmandise ou la dépendance à la nourriture et à la boisson la cause principale de la luxure. Ainsi, après saint Basile et saint Dorothée de Gaza, Philoxène de Mabou affirme « La cause qui fait naître et grandir la passion mauvaise de la fornication est l'amour du ventre, c'est-à-dire la gourmandise. Car cette passion de la fornication se fortifie et s'enflamme dans nos membres par la nourriture et la boisson. Et outre cela, par les entretiens relâchés, par la conversation humaine, par le souvenir des visages aux beaux yeux, qui se gravent dans notre âme, par le récit d'histoires libidineuses, lorsqu'elles sont dites et racontées avec plaisir, par le regard continuel jeté sur les visages, par les âmes relâchées, captives de la passion de les voir. Car lorsque le désir du ventre a fait grandir le feu de la fornication dans le corps, les entretiens corrupteurs viennent l'exciter. Troisième cause intérieure, les attitudes négatives. La paresse, l'oisiveté, la mollesse, la nonchalance, l'ennui, la tristesse, la désolation, et tous les sentiments négatifs prédisposent à la recherche désordonnée des plaisirs de la chair. Quatrième point, les facteurs héréditaires. Il est certain que des facteurs héréditaires jouent un rôle non négligeable dans les dispositions intérieures à la luxure. Une fois qu'on en a pris conscience, on est en mesure d'en vaincre les impulsions par le combat spirituel. Voyons maintenant ce qu'il en est des causes extérieures. Les causes venant du milieu familial. Les premières causes extérieures qui favorisent la luxure viennent de la famille. Ce peut être les mauvais exemples donnés par les parents ou les aînés. Ce peut être des relations tendues entre les parents, jetant les enfants dans l'insécurité. Ainsi, remarquent Alphonse et Rachel Gutmann, privés de l'amour maternel ou terrorisés par la crainte d'une séparation entre ses parents, un enfant se sécurise souvent en se raccrochant à ses organes génitaux. Déjà, les prémices de la passion peuvent s'installer. Ce peut être encore, notamment les mêmes auteurs, la déception des parents par rapport au sexe de l'enfant. Ils désiraient un garçon, ils ont eu une fille, ou inversement. Ainsi, l'enfant essaie de correspondre à celui ou celle que ses parents désiraient, et il développe un aspect de sa personnalité au détriment d'un autre. Et c'est le point de départ qui permet l'engrenage de la luxure. Un garçon rêvera d'être une jeune fille, et la fille glissera dans des fantasmes de héros très virils. Alors, comment assurer sa sexualité? Ce peut être aussi des blessures subies de la part des parents, qui engendrent chez un enfant colère, haine et une sorte de vengeance, en se repliant sur soi pour se livrer au plaisir des sens. L'enfant avide d'affection pourra la rechercher dans des relations avec une personne du même sexe, dans laquelle il essaiera de trouver une compensation à son père ou à sa mère. L'entrée dans le triste univers de la luxure vient très souvent d'une éducation sexuelle déficiente. L'éducation en matière de sexualité devrait être une éducation à l'émerveillement devant le don de la vie, une éducation au respect du corps et à la maîtrise de soi, au véritable amour.
Elle devrait être donnée dans la famille parce qu'elle exige beaucoup de délicatesse. L'éducation sexuelle, telle qu'elle est habituellement donnée dans les écoles d'aujourd'hui, est responsable d'innombrables fautes et souvent d'un viol des consciences. Seconde cause extérieure, des causes venant de l'entourage, du milieu social. Les enfants sont vite jetés dans la société. Ils lient d'amitié avec d'autres enfants qui ne sont pas toujours de bonne mœurs et qui pourront les entraîner à l'impureté. Ils ont besoin d'être avertis et protégés de leur inexpérience. Ils doivent apprendre à choisir leurs amis. Troisième cause, l'immodestie dans le vêtement. Les façons indécentes de se vêtir sont à l'origine de beaucoup de péchés de luxure. Les jeunes filles et les femmes mal vêtues ne se rendent pas compte des mauvais désirs qu'elles peuvent provoquer chez les hommes et dont elles portent une bonne part de responsabilité. Il n'y a pas que les vêtements trop courts ou trop décolletés qui sont indécents. Les vêtements serrés qui moulent les formes du corps peuvent être encore plus indécents. Les danses et les spectacles. Les danses lascives, les spectacles chargés de sensualité, ce n'est qu'un secret pour personne, incite à la luxure. Cinquième cause, les nourritures impures des yeux et de l'imagination. Les images, les rêveries malsaines, les lectures immorales, les revues et les films pornographiques nourrissent fortement les tendances à la luxure. Dixième cause, le scandale. Les conduites scandaleuses dont on peut être témoin allument souvent dans les cœurs non vigilants le feu de la luxure. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que divin roi, auquel Dieu le Père a remis le jugement final, devant décider du sort éternel de chaque homme, en particulier, a averti de manière solennelle les fauteurs de scandale, surtout ceux qui scandalisent les petits-enfants, de très graves châtiments pesant sur leur tête. Celui qui scandalise l'un de ces petits, qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui avoir une meule d'âne suspendue au cou et être précipité au fond de la mer. Malheur au monde pour ces scandales. Il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. En Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. La septième cause, qui sont les habitudes de la vie mondaine. Outre le désir du ventre, ou gourmandise, qui est une disposition intérieure, Philoxène de Mabou énumère comme auxiliaire du désir du corps, c'est-à-dire de la luxure, les plaisirs, le jeu, le luxe des vêtements, la conversation sur les convoitises, le récit des actes de fornication, l'attention à la beauté des visages ou à la beauté du corps, la rêverie de l'esprit, le souvenir de tout cela. Et enfin, dernière cause extérieure de la luxure, le démon. Le grand agent extérieur qui pousse à la luxure est le démon. Il se sert de tous les moyens imaginables, personnes, objets, situations pour suggérer l'impudicité et la luxure. Les pères ne doutaient pas de son action particulière et constante sur l'imagination. Voilà, abordons maintenant le sixième point, que sont les conséquences de la luxure. Nous en aurons 8 que nous allons énumérer à présent. Donc à la suite de Saint Grégoire le Grand, Saint Thomas d'Aquin énumère 8 filles ou conséquences de la luxure. Ce sont, du côté de l'intelligence, l'aveuglement de l'esprit, l'inconsidération, la précipitation et l'inconstance. Du côté de la volonté, ce sont l'amour de soi, la haine de Dieu, et l'attachement à la vie présente et l'horreur de la vie future.
Voyons maintenant, du côté de l'intelligence, l'aveuglement de l'esprit. La luxure, surtout dans la dépendance sexuelle, aveugle l'esprit, c'est-à-dire qu'elle empêche l'intelligence de percevoir la fin de la vie comme étant la participation à la joie infinie de Dieu. C'est à l'aveuglement de l'esprit causé par la luxure que se réfèrent ces paroles du prophète Daniel aux deux vieillards qui brûlaient de passion pour la chaste Suzanne. La beauté vous a séduit et la concupiscence vous a perverti le cœur. Deuxième conséquence, toujours dans le registre de l'intelligence, l'inconsidération. Après la perception de la fin, l'intelligence doit considérer ce que l'on doit faire pour arriver à la fin. On appelle cet acte de l'intelligence le conseil. Or, cet acte est aussi empêché par la concupiscence de la luxure. C'est pourquoi l'auteur latin Terence dit en parlant de l'amour passionné: c'est une chose qui n'a en elle ni conseil ni mesure, et vous ne pouvez pas la régir par de bons avis. Troisièmement, la précipitation. L'inconsidération s'accompagne inévitablement de précipitation dans le jugement de l'intelligence. Lorsque le conseil est absent, l'intelligence ne juge plus objectivement de la valeur des choses. Les passions, en l'occurrence la passion de luxure, l'emportent sur la raison, d'où la précipitation du jugement. Quatrièmement, l'inconstance. Après avoir jugé, la raison doit normalement commander ce qu'il faut faire. L'acte de commandement de la raison est aussi empêché par la luxure, en ce sens que l'impétuosité de la concupiscence empêche l'homme d'exercer ce qu'il a résolu de faire. Et c'est pour ce motif que la luxure produit l'inconstance. Voyons maintenant ce que saint Thomas d'Aquin a classé du côté de la volonté. Premièrement, l'amour de soi. Du côté de la volonté, la luxure engendre l'amour désordonné de soi-même. Le luxurieux ne connaît que soi-même. Il ne cherche que la satisfaction de sa passion. Il devient froid et indifférent envers ceux qui l'entourent. Même l'amour charnel qu'il prodigue, comme nous l'avons dit, n'est qu'un égoïsme raffiné. Ensuite, la haine de Dieu. Dieu, qui par sa loi morale lui interdit les satisfactions coupables de sa passion, devient pour le dépendant sexuel objet de dégoût et même de haine. Ensuite, comme nous l'avons dit, il y a l'attachement à la vie présente. Ayant noté dans les plaisirs charnels tout goût pour la vertu, ayant noyé dans les plaisirs charnels tout goût pour la vertu, le dépendant sexuel ne vit que pour les biens et les plaisirs de cette terre. Sa passion le détournant de Dieu, il est complètement tourné vers la vie présente, à laquelle son cœur est attaché par-dessus tout. Et enfin, la 8e conséquence, qui est l'horreur de la vie future. En raison de son attachement exclusif à la vie présente, il a la vie future en horreur, parce que dans son aveuglement, il pense que cette vie future le privera de tous ses plaisirs, qui sont devenus sa raison d'être. Il voit la vie future comme une source de malheur. Voilà pourquoi il la déteste, il l'a en horreur. Il a aussi en horreur le renoncement par lequel seuls nous pouvons obtenir les jouissances spirituelles pour lesquelles il n'y a que du dégoût, et qu'il s'interdit donc de désirer. N'espérant pas le bonheur éternel promis par Dieu dans l'au-delà, il craint la mort comme le mal suprême, et sans remède,
Cependant, plongé dans une grande souffrance qui contredit sa passion, dans son désespoir, il verra alors la mort comme un moindre mal, car il ne veut surtout pas souffrir, ce qui peut le conduire au suicide. Enfin, les funestes conséquences qu'entraîne la luxure, surtout dans la dépendance sexuelle, pour la santé, pour la vie familiale et pour la société humaine en général sont bien connues. Car du désordre de la vie sexuelle ne peuvent naître que d'autres désordres qui compromettent le bonheur de chacun, l'harmonie et la fécondité de la famille, l'équilibre et la solidité de l'édifice social. Par ailleurs, il n'est pas vrai que la continence et la chasteté comportent de grands inconvénients pour la santé. À partir de leurs observations et de conclusions vraiment scientifiques, plusieurs médecins célèbres affirment juste le contraire. Voilà, nous abordons maintenant le point crucial de l'exposé, qui sont les remèdes à cette maladie. Et notamment le point 1, l'attention portée sur les causes de celle-ci. La luxure, bien que relative à une recherche déréglée du plaisir charnel, est une maladie spirituelle, particulièrement difficile à guérir. La thérapie de cette maladie, pour être efficace, suppose la connaissance précise de ses causes, comme les pères en font fréquemment la remarque. Ainsi, saint Jean Climac écrit « Le premier point du traitement est de connaître la cause de la maladie. Quand celle-ci aura été trouvée, en effet, les malades recevront de la providence de Dieu et de leur médecin spirituel le remède efficace. » Et Philoxène de Mabou insiste à plusieurs reprises dans ses œuvres sur la nécessité de bien cerner les causes de nos maladies spirituelles pour être en mesure de leur appliquer les remèdes appropriés. Précisément, à propos de la luxure, il écrit « Les médecins sages qui veulent s'approcher avec science du traitement des maladies du corps commencent par étudier leurs causes et les enlever. Alors, ils apportent sans peine les remèdes aux maladies, parce que, lorsqu'a été enlevée la cause par laquelle elles ont germé, avec la cause sont arrachées les maladies qu'elle a fait naître. Il est impossible, en effet, que demeurent les rameaux ou les fruits lorsque la racine qui les fait grandir est enlevée de terre. Et s'il arrive que les plantes restent vertes un peu de temps, à cause de l'humidité de leur nature, cependant elles ne tardent pas à se dessécher, une fois leurs racines secouées et enlevées de terre. De même aussi, les douleurs et les maladies du corps, lorsque les médecins ont commencé par enlever les causes qui les font naître, disparaissent peu à peu et s'évanouissent une fois leur cause retranchée du corps. C'est ainsi qu'il faut procéder à l'égard des passions coupables qui naissent soit du corps, soit de l'âme. Il faut d'abord enlever les causes qui les font naître, pour conserver notre vie dans une sainteté exempte du mal, et pour que ce soit notre personne qui la règle librement et sans iniquité. Que l'homme qui veut être libre en Dieu s'affranchisse d'abord des convoitises qui se meuvent en lui, et qu'il s'approche alors de la règle de la liberté du Christ, parce que la région de la liberté ne le reçoit même pas et ne le laisse pas entrer, tant que le signe honteux de la servitude se voit sur lui. En matière de pureté, il y a donc pour toute personne une conquête à faire, celle de la liberté intérieure, vis-à-vis des convoitises charnelles, qui, si elles ne sont pas combattues, font de nous des esclaves. Toutes nos maladies spirituelles sont autant de formes de servitude. Malades et esclaves au plan spirituel, tels sommes-nous,
au point de départ. Nous ne pouvons pas ne pas aspirer à la santé, c'est-à-dire à la liberté spirituelle, source de la joie de vivre. Cette aspiration profonde à la santé de notre âme doit être notre première motivation dans le combat que nous devons soutenir pour devenir vraiment libres. Point B, les dispositions fondamentales au combat. Foi et confiance en Dieu. Nous avons donc à combattre pour triompher de l'esclavage de la luxure et acquérir en regard de la soif désordonnée des plaisirs charnels cette liberté intérieure que procure la vertu de chasteté. Mais nous sommes des combattants extrêmement fragiles et faibles. De notre faiblesse congénitale, ayant pour cause première la blessure infligée à notre nature par la faute originelle, nous ne devons jamais perdre conscience, sous peine de ne jamais pouvoir vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs de notre liberté. En d'autres termes, la cause fondamentale de tous les dérèglements de la sexualité est notre nature d'homme pécheur, d'homme profondément blessé par le péché originel. La faiblesse affectant tout notre être à la suite de ce péché nous rend incapables de mener quelque combat spirituel que ce soit, si nous sommes laissés à nous-mêmes. La conscience de cette faiblesse s'appelle l'humilité. Elle nous rappelle sans cesse que nous avons absolument besoin d'un puissant secours venant d'en haut, c'est-à-dire de la grâce de Dieu pour entreprendre le grand combat de la chasteté. Ce combat est grand parce qu'il exige de grands efforts, mais ces efforts ne sont possibles que sous l'impulsion et l'influence constante de la grâce de Dieu. La luxure jette l'âme dans de profondes ténèbres. Elle ne peut en sortir que si la lumière de Dieu l'effleure, par manière d'appel, et si elle permet à cette douce lumière de pénétrer de plus en plus en elle. Voyons maintenant le point C, la place de la prière. Cette permission que l'âme impure donne à la lumière divine d'entrer en elle, tant Dieu respecte sa liberté, se fait par des gémissements de la prière, de sorte que la prière est le premier remède à la luxure, à tous les vices qu'elle engendre et à toutes ses conséquences par rapport à Dieu, au prochain et à soi-même. La prière ouvre l'âme à la médecine de Dieu. Elle la met en contact avec le divin médecin Jésus-Christ, sans l'action duquel aucune âme souffrant de la maladie de l'impureté ne pourra jamais être parfaitement guérie. La luxure replie l'âme sur elle-même. Elle l'enferme dans un triste et stérile égoïsme. Elle l'empêche d'aimer. Jésus seul, qui est l'amour incarné, et pour les âmes source du divin amour, peut corriger l'inversion spirituelle causée par la luxure, et rendre à une âme fermée sur elle-même la capacité de s'ouvrir à l'amour. La charité que le cœur miséricordieux de Jésus communique à l'âme qui se tourne vers lui, pour être guérie de son impureté, est un divin remède à la luxure. Lorsqu'une âme a goûté à l'amour de Jésus, qu'elle se laisse brûler par son feu, comment peut-elle encore soupirer après des faux amours qui engendrent remords, souffrance intérieure et dégoût de soi-même? Telle fut l'expérience de sainte Marie-Madeleine, dont le Seigneur a dit « Ses nombreux péchés lui sont pardonnés » parce qu'elle a beaucoup aimé.
en Luc chapitre 7, verset 47. Avant de rencontrer Jésus, Marie-Madeleine, qui avait eu plusieurs amants, n'avait pas encore aimé. Elle ne savait pas ce que c'était d'aimer vraiment. Parce qu'elle ne recherchait que les jouissances charnelles qui, lorsqu'elles sont recherchées pour elles-mêmes, sont un obstacle à l'amour. Le Seigneur Jésus, en purifiant son ardent désir d'amour véritable, et en brûlant son cœur du feu de son amour, l'a rendu capable d'aimer et de beaucoup aimer. Ainsi, la pureté dont Jésus revêt l'âme, en la faisant accéder à la liberté de la chasteté, la rend capable d'aimer. En ce sens, les pères disent que la chasteté est la porte de la charité. Sans cette vertu, qui doit être cultivée par tous, célibataires et gens mariés, il n'y a pas de charité. Il y a également la prière du cœur et la prière du corps. La prière qui met l'âme en contact avec Jésus doit tendre à devenir continuelle, comme le murmure d'une source vive, murmure d'un cœur soulevé par le désir d'aimer Dieu. Les pères, en particulier saint Jean Climac, appellent cette prière du cœur monologique, indissociable de la garde du cœur, dont nous parlerons plus tard. Le même maître spirituel recommande pour acquérir la chasteté et s'y maintenir de recourir à la prière du corps, qu'il explique ainsi. Ceux qui n'ont pas encore obtenu la vraie prière du cœur trouveront de l'aide dans l'effort douloureux de la prière corporelle. Je veux dire, étendre les mains, se frapper la poitrine, lever vers le ciel un regard limpide, gémir profondément, faire sans répit des métanies, gestes d'adoration. Parmi les autres formes de prière, la psalmodie, affirme saint Maxime le Confesseur, est très efficace contre la luxure. La nécessité absolue de la prière pour être guéri de la maladie de la luxure, guérison qui suppose un dur combat, manifeste que la chasteté est une grâce que l'on reçoit de Dieu. Personne ne peut l'acquérir par ses propres forces, témoigne saint Jean Climac. Que nul de ceux qui se sont exercés avec succès à la chasteté n'estime l'avoir acquise par ses propres forces. Car c'est chose impossible que de vaincre sa propre nature. Quand la nature est vaincue, on doit y reconnaître la présence de celui qui est au-dessus de la nature. Saint Jean Cassien parle dans le même sens. Si nous avons à cœur de combattre dans les règles du combat spirituel, concentrons tout notre effort à dominer cet esprit impur, en mettant notre confiance non pas dans nos forces, car l'activité humaine n'en serait jamais capable, mais dans l'aide du Seigneur. Car l'âme sera nécessairement attaquée par ce vice aussi longtemps qu'elle ne reconnaîtra pas qu'elle mène une guerre au-dessus de ses forces, et que sa peine et son application à elle ne peuvent obtenir la victoire si le Seigneur ne lui vient en aide et ne la protège. De Institution cénobitique, chapitre 4, numéro 5. Il y a également la dévotion à la Vierge Marie, très importante. Notre prière s'adresse toujours à Dieu, amour infini. Grâce à l'esprit d'adoption filiale que son esprit a répandu sur nous. En tant qu'enfant qu'il a adopté et incorporé à son Fils unique, nous osons l'appeler notre Père. Et comme des petits-enfants, lui crier notre confiance et notre amour. Nous lui manifestons ainsi nos besoins. Nous l'appelons constamment à notre secours par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui s'est fait notre frère.
Notre prière au Père passe par le cœur de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. L'efficacité de notre prière dépend de notre degré de foi, d'humilité et de confiance, et de la pureté de nos intentions. Un secret pour entrer dans le cœur de Jésus, dans son humilité et sa douceur, et ainsi toucher infailliblement le cœur du Père. C'est au témoignage de plusieurs saints, de passer par le cœur immaculé de Marie, surtout pour obtenir la pureté. Le pape Pie XII écrivait à ce sujet dans l'encyclique Sacra Virginitas: pour garder la chasteté pure et la perfectionner, il existe un moyen dont l'efficacité merveilleuse est confirmée par l'expérience des siècles, à savoir une dévotion solide et très ardente envers la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui, selon saint Ambroise, est la maîtresse de la virginité. Point D. Le rôle des sacrements. Si la prière nous met en contact avec Jésus, ouvre notre cœur aux influences de sa grâce purificatrice et libératrice, c'est surtout par ces sacrements que notre divin médecin agit directement dans notre âme. Ainsi, les sacrements de pénitence et d'Eucharistie sont indispensables comme divin remède à la terrible maladie de l'impureté. Aux âmes surprises par quelque faute contre la pureté, Laurence Coupoli, dans son traité Le combat spirituel, prescrit de recourir sans délai au sacrement de pénitence. Quand vous avez eu le malheur ou la malice de commettre quelque faute contraire à la vertu de pureté, si vous voulez éviter d'accumuler faute sur faute, il faut bien vite et sans autre examen de conscience recourir au sacrement de pénitence. Là, mettant de côté toute prudence humaine, vous direz bien franchement tous vos péchés, et vous accepterez tous les remèdes que l'on vous indiquera, tous les avis que l'on vous donnera, quelques amers et quelques durs qu'ils vous paraissent. Qu'il n'y ait pour vous ni raison, ni prétexte de retarder cette démarche. En pareille matière, le retard amène de nouvelles chutes. Ces rechutes, ensuite, conduisent elles-mêmes à de nouveaux délais. Vous passez des années entières sans vous confesser, avec une conscience chargée d'une multitude de péchés. Saint François de Sales, dont le livre de chevet était justement le combat spirituel de Laurence Coupoli, fait écho à sa doctrine, lorsqu'il écrit « Confessez-vous plus souvent que de coutume et communiez ». L'union à Jésus-Christ, commencée dans la prière et s'accomplissant par une prière sincère, se consomme dans la Sainte Communion. Le plus divin remède à l'impureté. Tenez-vous toujours proche de Jésus-Christ crucifié, et spirituellement par la méditation, et réellement par la Sainte Communion. Car tout ainsi que ceux qui couchent sur l'herbe nommée Agnus Castus deviennent chastes et pudiques. De même, reposant votre cœur sur notre Seigneur, qui est le vrai agneau chaste et immaculé, vous verrez que bientôt votre âme et votre cœur se trouveront purifiés de toute souillure et lubricité. Introduction à la vie dévote, 3e partie, chapitre 13. Dans ces remèdes à la luxure, le dernier sous-point qui est la vigilance. Le commandement que le Seigneur nous a fait dans l'Évangile, veillez et priez, s'applique particulièrement à la lutte qu'il faut mener contre la luxure, avec le secours de sa grâce. La prière serait inutile sans une vigilance continuelle, c'est-à-dire une attention délicate à tout ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous,
et risque de porter atteinte à la vertu de chasteté. Donc, premièrement, il y a la fuite des occasions. La vigilance, qui est une expression de la vertu de prudence, nous invite d'abord à fuir les occasions de péché. Saint François de Sales nous conseille de fuir ces occasions promptement. Laurent Scoupoli, l'un de ses auteurs préférés, explique pourquoi il faut fuir les dangers menaçant réellement la pureté, et il nous dit ensuite ce qu'il faut fuir. Donc pourquoi fuir les occasions ? On triomphe de toutes les autres passions en les attaquant de front, remarque-t-il. Et quand même, on en aurait reçu quelques blessures, il faudrait les provoquer encore à de nouveaux combats, jusqu'à ce qu'on les eût réduites dans leur dernier retranchement. Mais pour cette passion, contraire à la vertu de pureté, non seulement cette passion, il ne faut point la provoquer, mais il faut encore s'éloigner soigneusement de tout ce qui pourrait l'exciter. C'est donc par la fuite et non par le combat qu'on triomphe des tentations de la chair et qu'on mortifie les passions sensuelles. Ainsi, celui-là sera plus certainement vainqueur qui prendra plus rapidement la fuite et qui s'éloignera plus loin des occasions. Du combat spirituel, édition Fides, Montréal 1946. Ce langage est clair, il est fondé sur l'expérience. En matière de lutte contre la luxure, c'est-à-dire de combat pour acquérir et affermir la chasteté, le courage ne consiste pas à résister à des tentations auxquelles on s'exposerait, mais plutôt à fuir ce qu'on sait par l'expérience être une source de tentation. Il y a un grand danger à présumer de ses forces et à penser qu'on est suffisamment aguerri, suffisamment vertueux, de sorte qu'on peut se permettre de fréquenter n'importe qui et n'importe quel endroit, de regarder n'importe quel spectacle et n'importe quelle image, d'écouter n'importe quel discours ou n'importe quelle chanson. Le courage consiste plutôt dans un renoncement radical aux diverses sources de plaisir malsain. Scoupoli répond ainsi aux personnes qui objectent qu'elles sont autant capables de s'exposer aux tentations que tant d'autres, qui s'y sont exposées toute leur vie et n'ont pas succombé. Laissez ces imprudences au jugement de Dieu. Et d'ailleurs, il ne faut pas toujours juger selon les apparences. Fuyez donc, quant à vous, soyez dociles aux avis et aux exemples que Dieu vous donne dans la Sainte Écriture, dans la vie de tant de saints illustres, et, chaque jour, encore, par tout ce que vous voyez autour de vous. Fuyez, fuyez, sans vous retourner pour voir l'objet dont vous vous éloignez, ni pour y réfléchir. Un seul regard en arrière est un danger en pareille circonstance. Ce qu'il faut fuir. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités. Il ne s'agit pas non plus de fuir certaines personnes et certains endroits qu'on doit fréquenter par devoir d'État. Bien qu'en toutes circonstances où la vertu de pureté est plus ou moins blessée, la vigilance s'impose. Voilà ce qu'il faut fuir, selon Scoupoli. La première et principale fuite, c'est celle des personnes qui nous exposent à un danger certain. La seconde est la fuite des autres personnes que nous ne sommes pas obligés de fréquenter et qui pourraient aussi nous mettre dans quelque péril. La troisième est la fuite des visites, des correspondances, des présents et même des amitiés vagues. Car ce genre d'affection est susceptible de dégénérer facilement en amitié dangereuse.
La quatrième est la fuite des entretiens passionnés, des concerts, des chants et des lectures qui peuvent exalter les mauvaises passions. La cinquième, c'est la fuite de la satisfaction générale que l'on recherche instinctivement dans les créatures. Ainsi, par exemple, la satisfaction qui se trouve dans le vêtement, dans l'ameublement, dans la nourriture et dans mille autres choses. Cette dernière fuite de la satisfaction générale recherchée dans les créatures signifie que la victoire à remporter sur la luxure, et donc sur tous les désordres sexuels, suppose un certain esprit évangélique de sacrifice, rendant capable de renoncer à bien des plaisirs légitimes. Lorsqu'une personne a toujours été assoiffée du maximum possible de plaisirs légitimes, comment peut-elle être disposée à renoncer à des plaisirs illicites? Voilà la question posée. Deuxièmement, c'est la garde des sens. Au remède de la vigilance se rattache ce que les pères et les auteurs spirituels appellent la garde des sens. Nos sens extérieurs et intérieurs nous mettent en relation avec le monde sensible des formes, des corps, des couleurs, des sons, des odeurs, dont nous conservons intérieurement les images et les sensations par la mémoire et l'imagination. Les sollicitations au plaisir désordonné de la luxure entrent très facilement en nous par la porte des sens. Voilà pourquoi il faut veiller constamment sur eux. La chasteté, écrit saint François de Sales, dépend du cœur, comme de son origine, mais elle regarde le corps comme sa matière. C'est pourquoi elle se perd par tous les sens extérieurs du corps et par les cogitations et les désirs du cœur. C'est impudicité de regarder, d'ouïr, de parler, odorer, de toucher des choses déshonnêtes quand le cœur s'y amuse et y prend plaisir. Saint Paul dit tout court que la fornication ne soit pas mêmement nommée entre vous. Les abeilles, non seulement ne veulent pas toucher les charognes, mais fuient et haïssent extrêmement toutes sortes de puanteurs qui en proviennent. L'épouse sacrée, au Cantique des Cantiques, a ses mains qui distillent la myrrhe, liqueur préservative de la corruption. Ses lèvres sont bandées d'un ruban vermeil, marque de la pudeur des paroles. Ses yeux sont de colombe, à raison de leur netteté. Ses oreilles sont des pendants d'or, enseigne de pureté. Son nez est parmi les cèdres du Liban, bois incorruptible. Telle doit être l'âme dévote, chaste, nette et honnête. De mains, de lèvres, d'oreilles, d'yeux et de tout son corps. Extrait de l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, 3e partie, chapitre 13. Comme le corps est la matière de la chasteté, il importe de respecter son propre corps, de ne jamais se laisser toucher d'une façon déshonnête, et aussi d'avoir un respect absolu pour le corps d'autrui. Cultiver ce respect du corps est un remède préventif de la luxure. Troisième point dans cette vigilance est l'ascèse corporelle. Mais il faut aussi, avec la grâce de Dieu, maîtriser les mouvements désordonnés de la chair, l'impétuosité des sens échappant au joug de la raison. Cela se fait par une ascèse corporelle, à laquelle conduit la vigilance. Ce sont les pères du désert qui ont développé les pratiques de cette ascèse corporelle, qui comporte principalement le travail, l'éveil et le jeûne.
Ces 3 moyens sont des remèdes à des causes fréquentes de luxure. Ainsi, le travail corporel a pour but d'éviter l'oisiveté, qui favorise la naissance de pensées passionnées et de fantasmes. Les veilles ont pour but de réduire le sommeil dont l'excès favorise la luxure. Le jeûne occupe la place essentielle dans l'ascèse corporelle, dans la mesure où l'excès de nourriture apparaît comme l'un des principaux facteurs favorisant la luxure. Pour Philoxène de Mabou, la gourmandise est la cause physique principale de la luxure. C'était aussi l'avis de Jean Cassien et de plusieurs pères, d'où leur insistance sur le remède du jeûne. Saint François de Sales connaissait parfaitement le bien fondé de ces pratiques ascétiques. Mais pour ne pas trop affaiblir le corps, au risque de le rendre incapable de travailler, il ne voulait pas que le jeûne fût rigoureux. Et il préférait plutôt mettre l'accent sur la fidélité au travail. Le jeûne et le travail matent et abattent la chair. Si le travail que vous ferez, vous, est nécessaire et fort utile à la gloire de Dieu, j'aime mieux que vous souffriez la peine du travail que celle du jeûne. C'est le sentiment de l'Église, laquelle, pour les travaux utiles au service de Dieu et du prochain, décharge ceux qui le font du jeûne même commandé. Nouvel extrait de l'introduction à la vie dévote, 3e partie, chapitre 23. Ensuite, nous avons la garde du cœur, comme 4e sous-point dans la vigilance. Comme le siège de la fonction sexuelle est autant, sinon plus, dans l'âme que dans le corps, les moyens de l'ascèse corporelle sont insuffisants pour la maîtriser. C'est pourquoi il faut combattre la luxure au plan de l'âme, autant, sinon plus qu'au plan du corps. L'ennemi, note saint Jean Cassien, nous attaque sur un double front. Il faut donc aussi y résister sur 2 fronts. Et de même qu'il tire sa force ou sa faiblesse et du corps et de l'âme, de même ne peut-il être débouté que par ceux qui combattent à la fois sur ces 2 plans. Tous les pères insistent sur le fait que la chasteté ne consiste pas seulement, ni principalement dans la continence corporelle, et que celle-ci est inutile si l'âme reste habitée de désirs et d'imaginations impures. Parce que la convoitise qui s'accomplit par le corps ne vient pas du corps. Le principe de la chasteté est dans l'âme, essentiellement, et c'est principalement dans l'intégrité du cœur qu'elle consiste, précise saint Jean Cassien. Parce que les désirs, les pensées passionnées, les imaginations et les fantasmes naissent du cœur. Matthieu chapitre 15, verset 19. C'est dans la garde du cœur que consiste la thérapeutique principale de la luxure. Il faut en premier lieu porter remède à ce d'où l'on sait que découle la source de la vie et de la mort. Comme le dit Salomon, garde ton cœur avec grande attention, car c'est de là que jaillit la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. En effet, la chair obéit à la décision et au commandement du cœur. La garde du cœur, qui suppose le discernement et la vigilance, sobriété spirituelle, consiste à rejeter les pensées, souvenirs et imaginations mauvaises dès qu'elles surgissent, alors qu'elles ne sont que des suggestions, afin d'éviter d'y consentir et d'en jouir, et de faire ainsi place à la passion dans l'âme, puis dans le corps. De saint Jean Climac, l'échelle 15, chapitre 6.
Dans le combat contre cette passion particulièrement, en raison de sa grande force, il convient de préférer le refus immédiat des suggestions à la réfutation des pensées, comme l'enseigne saint Jean Climac. N'espère pas repousser le démon de la luxure par la discussion et la contradiction, car, ayant pour arme la nature, il trouvera de bonnes raisons. En d'autres termes, si des pensées et imaginations impures t'envahissent, ne les regarde pas, ne les examine pas, ne les analyse pas, n'essaye pas de voir si tu as consenti. Ne reviens pas sur elles, mais n'y porte aucune attention. Méprise-les totalement, en portant ton attention sur un autre objet. Laurence Coupoli, ayant visiblement bien assimilé l'enseignement de saint Jean Climac, donne ce conseil, je cite, « Quand la tentation des plaisirs sensuels tourmente l'esprit plus vivement, certains livres conseillent, pour en obtenir la délivrance, de s'appliquer à la méditation de la turpitude de ce vice, de son instabilité, de ses dégoûts, des amertumes qui en sont la conséquence, des dangers et de la ruine auxquels il expose les intérêts. La vie et l'honneur. J'avoue que je ne suis pas de cet avis. Ce moyen n'est pas toujours sûr pour vaincre la tentation, et même il peut parfois devenir dangereux. Il est bien vrai qu'il a pour but de chasser les mauvaises pensées, mais il offre aussi l'occasion et le péril d'y prendre plaisir et de consentir à cette délectation. C'est pourquoi le meilleur moyen est de fuir entièrement, non pas seulement ces mauvaises pensées, mais aussi toutes celles qui pourraient nous les rappeler, alors même qu'elles se présenteraient sous l'apparence de la vertu contraire. 6e point dans cette vigilance, la lecture et la méditation attentive de la parole de Dieu. S'il ne convient pas de porter attention aux désirs et pensées impures, si ce n'est pour les rejeter immédiatement et totalement, c'est-à-dire de ne faire aucun retour sur elles, il convient par contre souverainement de remplir sa pensée et son cœur de la parole de Dieu et surtout du souvenir des paroles et gestes merveilleux d'amour accomplis par Jésus pour notre salut. Une mémoire pleine d'amour de Jésus qui demeure sans cesse émerveillée devant les expressions suprêmes de son amour, la Sainte Eucharistie et la croix, rejette instinctivement toute pensée et tout désir impur. 7e point, de nous souvenir de nos fins dernières. La luxure produit un aveuglement tel dans l'âme qu'elle en vient à oublier le sens même de la vie. Nous venons de Dieu, qui nous a fait à son image, et nous allons vers lui. Le temps que nous passons sur terre est très bref. Bientôt nous serons projetés dans l'éternité. L'instant de notre mort doit être pour nous le plus heureux de notre vie. Pour que notre mort soit cet heureux passage, il faut en cultiver le souvenir. Souviens-toi que tu es mortel. Saint Jean Climac considère cette mémoire de la mort comme l'un des meilleurs auxiliaires thérapeutiques de la luxure, aux côtés de la prière du cœur. 8e point, l'obéissance au Père spirituel et l'ouverture du cœur. L'obéissance au Père spirituel et l'ouverture du cœur sont encore considérés comme des moyens de venir à bout de la passion de luxure et d'acquérir la chasteté. L'ouverture du cœur en toute simplicité au confesseur est un remède à l'inquiétude et éventuellement au scrupule. À ce sujet, Laurence Coupoli recommande « Évitez de vous préoccuper de vos tentations, sous prétexte de savoir si vous y avez consenti ou non. Il y a un piège du démon, sous cette apparence trompeuse. Il cherche à vous inquiéter,
et à vous rendre défiant et pusillanime, ou bien encore, en vous entretenant dans ses préoccupations, il espère vous faire tomber dans le consentement de quelque délectation coupable. Aussi, à moins que votre consentement ne soit bien certain, il faut, en pareille matière, vous contenter de déclarer brièvement à votre confesseur ce que vous en savez. Après cela, vous vous en rapporterez à son avis, et vous demeurerez tranquille sans y penser davantage. Mais soyez fidèle à découvrir à votre Père spirituel toutes vos pensées, et que jamais la crainte ou la honte ne vous retiennent. Du combat spirituel de Laurence Coupoli au chapitre 19. Neuvième point, la thérapie de la luxure ne saurait se dissocier de celle des autres vices, évidemment. Les vices se donnent la main, les uns les autres, comme les vertus. Certains vices favorisent davantage la luxure. Ce sont d'abord la gourmandise. De nouveau, je renvoie à notre première émission sur la gourmandise. N'hésitez pas à aller la consulter. Comme nous l'avons déjà dit, l'oisiveté, la paresse, mais par-dessus tout, l'orgueil et la colère. C'est pourquoi l'acquisition de la chasteté ne peut qu'aller de pair avec la pratique des autres vertus, en commençant par celles qui lui sont directement liées, c'est-à-dire l'humilité, la patience et la douceur. À propos de l'humilité, les anciens déclarent que l'on ne peut posséder la chasteté si l'on a d'abord placé dans son cœur comme un fondement solide l'humilité. De son côté, Laurence Coupoli remarque « S'il est vrai que l'humilité nous soit nécessaire pour vaincre tous nos autres ennemis, évidemment c'est ici surtout qu'il faut nous humilier, puisqu'il s'agit d'un vice qui est presque toujours le châtiment de l'orgueil. » Du combat spirituel au chapitre 19. Saint Jean Cassien soutient que la patience et la douceur sont également fondamentales pour ne pas verser dans quelque désordre sexuel. Plus on grandit dans la douceur et la patience, affirme-t-il, plus on profite dans la pureté du cœur. Extrait de ses conférences au chapitre 12, 6. La colère, directement opposée à la patience et à la douceur, déclenche souvent dans l'âme une telle tempête qui rejaillit sur le corps, que le corps sera facilement enclin à l'apaiser par la luxure. Enfin, point 10, la chasteté conjugale. La luxure, qui comporte toujours un désir désordonné des plaisirs liés à l'usage de la fonction sexuelle, ne reçoit pas du mariage le permis de s'exercer librement. Le mariage, qui est certes un remède à la luxure, ne l'autorise pas cependant. La soif des plaisirs sexuels recherchés pour eux-mêmes ne saurait être le motif d'un véritable mariage, c'est-à-dire du mariage tel qu'institué par Dieu, mais plutôt l'amour, et un amour qui trouve son modèle dans l'amour mutuel du Christ et de l'Église. Beaucoup de personnes, beaucoup trop, pensent qu'en fait de plaisir sexuel, tout est permis dans le mariage. La vertu de chasteté, qui règle l'usage de la fonction sexuelle en la soumettant à sa finalité naturelle et normale, y a une place essentielle pour que les époux réalisent la volonté de Dieu et se sanctifient. Sans la chasteté qui implique réserve, modération, respect mutuel, recherche des valeurs spirituelles, les époux ne peuvent s'aimer d'un amour de charité. Et surtout ne peuvent aimer vraiment Dieu. La chasteté dans le mariage ne signifie pas l'abstinence des relations sexuelles, comme pour les célibataires, mais une retenue qui fait qu'on évite tout excès et tout comportement
où la sexualité est détachée de son aspect spirituel et de sa finalité naturelle. Il y a luxure dans le mariage lorsque cette finalité naturelle n'est pas respectée, c'est-à-dire lorsque le plaisir sensible de la sexualité devient le but premier de son exercice. Voilà pourquoi, comme l'enseigne Maxime le Confesseur, le premier principe de la chasteté conjugale est, pour les époux, de ne pas s'unir en vue du plaisir sensible, de ne pas faire de la volupté le but et l'objet de leur union. Cela ne signifie pas l'exclusion du plaisir naturellement lié à l'union sexuelle, mais le détachement à son égard, le refus d'en faire un absolu, ce qui requiert la maîtrise de soi, et un certain esprit de continence qui permet de modérer les désirs excessifs de la chair et de s'abstenir de toute pensée ou imagination pouvant leur être liée. Maître en matière de chasteté, saint Grégoire de Nice recommande aux époux d'user du mariage avec modération et mesure, avec ménagement et retenue, dans son traité sur la virginité au chapitre 7. Cette modération de la chasteté est indispensable pour que soient respectées la personne et la liberté du conjoint. Elle est aussi indispensable pour que la primauté soit accordée au spirituel. Le danger n'est pas mince, note saint Grégoire de Nice, que l'homme, trompé par l'expérience de la volupté, n'estime plus aucun bien, hormis celui que l'on goûte par la chair, avec un certain attachement passionnel, et qu'il ne devienne tout entier charnel, pour avoir complètement détourné son esprit du désir des biens incorporels, en faisant la chasse de toute manière à ce que ces choses offrent d'agréable, au point d'être plus amis du plaisir que de Dieu. La dépendance sexuelle, avec son cortège de déceptions et frustrations, de tristesse née de l'esclavage des sens, peut se vérifier autant dans le mariage qu'en dehors du mariage. On ne pourra jamais y remédier que par la chasteté. Ainsi, l'on peut comprendre que la thérapeutique de la luxure par la chasteté s'opère par une conversion profonde du désir, de telle sorte que l'amour spirituel prenne la place de l'amour charnel, c'est-à-dire ait la première place. Car alors que dans la luxure et spécialement dans la dépendance sexuelle, le désir se désinvestit complètement de Dieu et des réalités spirituelles et s'investit dans les réalités charnelles, pour rechercher avant tout le plaisir sensible, l'un des buts essentiels de la continence et de la chasteté est de lui permettre de retrouver son investissement normal et naturel en Dieu. J.C. Larcher résume ainsi l'enseignement des pères sur la chasteté conjugale, qui suppose bien entendu tout ce que nous avons dit sur la vigilance, notamment sur la garde des sens et la garde du cœur. Dans la vie conjugale, alors que la luxure implique un amour de l'autre en dehors de Dieu, un amour purement charnel, c'est-à-dire opaque aux énergies divines, la chasteté implique au contraire un amour de l'autre en Dieu et un amour de Dieu en l'autre. La chasteté réalise une transfiguration de l'amour, le fait accéder au plan spirituel où il devient entièrement transparent à Dieu, lui donne un sens mystique, lui permettant de réaliser analogiquement le mystère de l'amour du Christ et de l'Église, dont parle saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Marie, que chacun aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église.
Et voici, pour enchaîner avec ce que nous venons d'évoquer, le point de conclusion qui sera le mystère d'amour du Christ pour l'Église. Le mariage est un grand sacrement, dit saint Paul, parce qu'il représente l'union d'amour du Christ et de l'Église, la profondeur de la beauté de ce mystère, dont le mariage chrétien est la figure, trouve leur prolongement ici-bas dans la consécration à Dieu par le vœu de chasteté. Ce vœu, par lequel ceux que Dieu y appelle se mettent corps et âme à son service exclusif, les assimile au Christ en les faisant participer intimement à son amour total et indissoluble pour son Église. Ceux qui font le vœu de chasteté parfaite pour prolonger d'une façon visible dans leur vie le mystère d'amour du Christ pour l'Église s'engagent dans une voie difficile, certes, mais nullement impossible. Si la seule grande préoccupation qu'ils ont est de demeurer intimement unis au Christ et de ne jamais s'éloigner du foyer ardent de son amour, c'est-à-dire de son cœur, la fécondité spirituelle absolument merveilleuse du sacerdoce catholique, comme on le voit en saint Jean-Marie Vianney, et dans une multitude de saints prêtres, ne saurait avoir d'autre raison que leur consécration totale à Dieu par le vœu de chasteté. Sans ce vœu de chasteté fidèlement vécu, il n'y aurait jamais eu de saint curé d'Ars, modèle de tous les prêtres. Les malheureux écarts de certains prêtres à leur vœu de chasteté ne peuvent avoir pour remède l'abolition du célibat sacerdotal, car les gens mariés sont de toute évidence beaucoup plus nombreux à commettre des fautes, et parfois très graves, contre la chasteté propre à leur état de vie. Licences sexuelles, graves indécences, infidélité, viol, inceste, pornographie, etc., etc. Le mariage ne dispense personne du combat spirituel exigé par la vertu de pureté. Les remèdes au désordre sexuel sont les mêmes pour tous les hommes. Une véritable et sincère conversion, une authentique thérapie spirituelle fondée sur la foi en Jésus-Christ, la prière habituelle, la pratique de la pénitence telle qu'enseignée depuis ses débuts par l'Église. Le magistère de l'Église a toujours condamné, quels qu'en soient les acteurs, tous les désordres sexuels et moraux, dont l'homosexualité active, que les sociétés d'aujourd'hui se font hypocritement une gloire de légaliser. Le monde occidental a été civilisé principalement par le rayonnement apostolique de l'Église et de ses prêtres. Le monde d'aujourd'hui, plongé dans une épouvantable décadence morale, qui atteint malheureusement certains membres du clergé, a plus que jamais besoin d'être relevé de sa déchéance et de l'action sanctificatrice de Jésus-Christ qui prolonge le sacerdoce catholique. Nous voici donc arrivés au terme de ce 6e module qui a été plus long que les précédents, mais évidemment c'est dû à l'importance capitale qu'il y avait dans cette maladie particulière qu'est la luxure. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et que vous continuerez à avoir les modules qui arriveront très prochainement. Donc pour ne rien rater, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et nous soutenir en nous laissant un petit pouce vers le haut sur la page Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir, portez-vous bien.